Le lac de la Gruyère est un lac artificiel formé en 1948 suite à la construction du barrage de Recentre. Le pont que vous voyez, qui est immergé par les eaux du lac, s'appelait le pont de Thuzy ou le pont du Diable. Les gens l'ont vu être submergé. Mathieu, Guillaume, vous ne m'obligez pas à vous coller samedi matin avant les vacances. Qu'est-ce qui fait la dangerosité du lac? Ce sont les tourbillons. Guillaume, une explication? C'est peut-être parce qu'ils ont pas rasé les murs et avec le courant, ça forme des tourbillons. Alors ils ont rasé les murs, mais ils ont laissé les fondations. Et ces fondations ont créé un phénomène de siphon qui ont attiré les nageurs vers le fond. Ils ont fait comment pour détruire les maisons, Noémie? Je sais pas. Alors c'est l'armée, en s'entraînant, qui se les ont bombardés. Mathieu, on n'est pas au cours de dessin. Votre hypothèse pour les tourbillons, c'est un monstre? Franchement, pourquoi pas? Il y a bien le monstre du Loch Ness qui existe. Ah, ce fut longtemps une bonne explication. Qu'est-ce qu'ils ont utilisé les gens pour repousser ce monstre, ce soi-disant monstre? Mégane? De l'ail peut-être, comme pour les vampires. Mes grands-parents disaient que l'absinthe les repoussait. Quand on va chez eux le dimanche, on a toujours droit à un shot avant le repas. Je comprends mieux tes histoires de repas de famille. Et ce sont des légendes qui disent que le monstre... Ah! Pour la rentrée, un travail personnel sur le lac de la Gruyère en groupe par deux, basé sur des archives, des faits réels. Vous ne parlez pas des légendes. Le travail sera noté. Je vous laisse prendre un des articles et je vous souhaite de bonnes vacances. Bonnes vacances. Au revoir, bonne vacances. Alors, vous êtes enduit de l'absinthe partout sur le corps? T'es con, c'est juste une légende de merde. Je suis sûre que tu vas voir quand ton ami. Ouais, je suis pas fou moi. En parlant de fou, l'autre jour, Bobby a de nouveau essayé de nous refiler ses petites fioles. Sérieux? Mais vous le voyez vraiment partout, vous. Moi, je l'ai jamais eu de près. Mais Karine, tu les as quand même pas refusés? Bah oui. Bah la prochaine fois, prends-les. C'est sûrement de l'alcool. On nous amènera à la cabane. T'es con, franchement. Et en parlant de cabane, viens, on va demain faire notre travail de recherche. C'est nul, y a rien là. Mec, travaille un peu. C'est à cause de toi qu'on fait ça. Attends. Regarde là. Jeune Marie-Rose disparue. C'est intéressant ça. La jeune fille, âgée de 18 ans, n'a plus donné de signe de vie depuis samedi soir. Selon son père, elle a quitté le domicile familial pour rejoindre à bicyclette la maison de son employeur à Bulle sur le coup des 19h. Cependant, Marie-Rose n'est jamais arrivée chez la famille Glaçon. Attends, regarde, j'ai trouvé un truc là. Rebondissement hier, en début de journée, on apprenait que des traces de sang avaient été retrouvées sur un chemin à proximité de la chapelle de Thuzy. Pas mal ça, attends. Un témoin a aussi été interpellé. Montre. Ici, on essayait de le retrouver, ce témoin. Mais il est sûrement déjà mort, c'était en 1947. Attends, on fait un travail de recherche. On va pas louper cette occasion, on va le rechercher. Ouais, pourquoi pas. Vas-y. Allô, Karine? Salut. Salut, ça va? Je te dérange pas? Non, j'ai fini de manger. Ton grand-père s'appellerait pas Hubert par hasard? Non, alors pas du tout. Oh mince. On pensait tenir une piste pour notre travail d'histoire. Tu cherches peut-être Boubi à part ça. C'est un magnat aussi, ça j'en suis sûre. Mais pas de ma famille. Boubi, notre Boubi? Il s'appelle Hubert? Il me semble, oui. Mathieu, c'est pénible. Désolé, je dois filer. Oh Mathieu, je te l'ai dit et redit. Chaque fois tu m'obliges à dire la même chose. Quand tu vas au lac et que tu arrives en retard, avertis-moi Mathieu, c'est clair? Pardon maman, mais tu sais, on était prudents. Et on est toujours un groupe à aller dans le lac. Et alors? Groupe ou pas groupe, ça change rien, non? Le danger est le même. Alors tu m'appelles, d'accord?
Mathieu, avertis-moi, je t'en prie. Tu Oui, sais maman. pourquoi je te le demande. Pas besoin de te faire un dessin. Je te fais confiance, Mathieu. Ok? Oui, maman. Tu sais que j'ai peur du danger, tu le sais, ça. Ne m'oblige pas chaque fois à le répéter, Mathieu, je t'en prie. Ça va? T'as l'air tout bizarre. C'est ma mère. Elle a toujours trop peur du lac depuis la mort de Cédric. Sinon, c'est sûr que Bobby était le témoin. Je sais même pas si on pourrait le déranger. Tu sais, faire la boule dessus. Il me fait même pas peur. Et si ça se trouve, c'est même pas lui. C'est trop bizarre ici. Franchement glauque. Rien à voir. Viens, on se casse. Bonjour. Vous êtes perdu? Bonjour, vous êtes monsieur Hubert Magnien? Ouais, c'est moi. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? On doit faire un travail de recherche pour notre cours d'histoire. On croit que vous avez vécu dans le village qui est maintenant sous le lac. On se connaît. Tu me dis quelque chose. Je suis Mathieu Domière. Demi-heure. Je peux rien pour vous, partez. Eh Boubi, monsieur Magnien, qu'est-ce qui vous Je arrive? suis très occupé. Il a perdu la boule, le mec. Vite. J'avais dit. Vous foutiez quoi? On est là depuis des heures. On enquêtait sur le meurtre d'une certaine Marie-Rose. Un meurtre? Ouais, c'était en 1947. T'as entendu? Entendu quoi? Non, rien. Toi et Demire avez toujours des sujets glauques. D'ailleurs, on allait interroger Boubi. Vous avez osé aller chez lui? Mais vous êtes des grands malades. Et d'ailleurs, je crois qu'il a eu peur un peu de Mathieu. Demire lui a foutu les boules. Tu avais... Un truc m'a touché le pied! Arrête Mathieu, c'est pas drôle. Je déconne pas! Je mens pas! Mais je vous oui, jure! c'est ça. Sûrement un gros poisson. Ça devient pas drôle là. Mathieu? Mathieu! Non, c'est pas drôle, s'il te plaît. Mathieu? Mathieu, sors de l'eau maintenant. C'est pas drôle. Vas-y, Mathieu! Mathieu! Arrête maintenant, c'est plus drôle. Mathieu! Sors de l'eau! Mathieu! Mathieu! Faut aller chercher de l'aide. Karine, tu restes là? Tu nous dois si tu le vois, on va chercher de l'aide. D'accord, allez-y. Mathieu! Mathieu! Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-moi ce qui s'est passé. Je veux savoir.
Qui va là? De lac. Ouais, il a disparu. On était là, et quelque chose l'a pris sous l'eau. Rentre chez toi, t'as rien à faire ici. Il a dit qu'on lui avait touché le pied. On l'a pas cru. Et ses cris, c'était comme un avertissement. Des cris? Tu as entendu des cris? Entre. Assieds-toi. Je suis désolé pour ton ami Mathieu. Pourquoi avez-vous réagi comme ça l'autre jour en le voyant? Il m'a semblé le connaître, c'est tout. Maintenant, parle-moi de ces cris. Je sais pas trop. J'étais le seul à les avoir entendus et puis... Je sais pas comment expliquer. C'était comme si... Comme si quelqu'un était tout au fond du lac et voulait m'avertir de quelque chose. C'est pas assez con. Pourquoi est-ce que vous avez eu peur de Mathieu l'autre jour? Moi, peur de lui? Vous cachez quelque chose. On dit que vous étiez le témoin en 1947, lors du meurtre de Marie-Rose. Vous l'avez tué? J'ai pas tué Marie-Rose. Mathieu, c'est le petit-fils de Gérard. Vous connaissiez donc son grand-père? Marie-Rose. Exactement. Là, c'est moi. Et là, Gérard. Vous la connaissiez donc tous les deux? Ouais. Hélas pour elle. Bon. Ça s'est passé en 1947, l'année de la formation du lac. J'étais jeune. Je travaillais très tôt le matin dans la boulangerie familiale. Ah, cette fameuse nuit. Hubert! Mais qu'est-ce que t'as fait à Marie-Rose? Je lui ai rien fait, ok? T'as compris? Et t'as rien vu? Ok, maintenant tu dégages! Tu dis quoi que ce soit, je tue toute ta famille! J'étais dans un de ces états, je savais plus ce que je faisais. Je savais plus où j'en étais. Je suis quand même allé à la boulangerie. J'ai réfléchi jusqu'au matin. Mais j'ai tout foutu par terre. Il y avait un de ces bordels dans cette boulangerie ce matin-là. Mais comment vous avez fini témoin dans le journal? Tout le monde savait que la nuit, j'allais à la boulangerie. Quand la police m'a interrogé, ils m'ont demandé si j'avais entendu quelque chose de bizarre. J'ai vu Gérard qui me fixait de loin. Il avait un de ses regards. Sachant de quoi il était capable, j'ai rien dit. Mais comment un garçon aussi jeune aurait-il pu cacher un corps comme ça, en plein milieu du village? On devait bientôt évacuer le village. L'eau allait tout engloutir. Il y avait des choses plus urgentes à régler. Alors l'affaire était vite classée. Mais quand le lac a été formé, il y a eu des noyades. Et là-dessus, j'ai ma théorie. Vous connaissiez Cédric? Quand j'ai appris ce qui s'est passé avec le jeune Cédric, j'ai commencé à me poser des questions.
Un demi-heure noyé dans le lac. Pas une coïncidence. Je pense que l'âme de Marie-Rose s'est matérialisée, qu'elle hante le lac, comme pour une vengeance. Vous dites n'importe quoi. Ce n'est pas possible. Gérard, le grand-père de Mathieu, a tué Marie-Rose. Cédric est mort. Et maintenant, Mathieu. Vous êtes fou. Ouais, c'est ce qu'on dit. Et j'ai peur que ce soit à cause de moi que Marie-Rose est morte. Mais je l'ai pas tuée. Vous en avez sûrement trop bu. Ce truc-là. Marie-Rose a toujours détesté l'odeur de l'absinthe. Prends-la. Non. Prends-la. Ah, c'est toi? Qu'est-ce que vous foutez là? Vous en avez rien à foutre. Votre petit c'est en train de mourir, peut-être. Il est mort. Hein? Vous n'en avez rien à foutre. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, hein? Qu'un lâche, vous êtes qu'un assassin. Je sais pour Marie-Rose. Qu'est-ce que tu dis? Lâchez-moi, vous me faites mal. Vous n'avez rien à foutre. Vous l'avez tué. Et maintenant elle se venge. C'est pas... Vous n'avez rien à foutre. C'est pas vrai. Lâchez-moi.
Marie-Rose a toujours détesté l'odeur de l'absinthe. Il y avait la foule hier à la chapelle de Tucy pour assister aux funérailles de la jeune Marie-Rose.